Écoute, si vous en êtes au stade où vous avez plus d'argent que de temps, c'est qu'il est très, très, très urgent Ouais, d'appeler Madalena et de recruter une VA pour votre boîte. c'est ça. Et moi, je rigole souvent en story sur Instagram et je demande aux gens, trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas besoin de mon agence parce que je pense vraiment que tout le monde en a besoin, en fait. Il y en a qui n'ont Mmh. pas encore les moyens, Ouais. mais vraiment, tout le monde en a besoin. Et que ça soit dans le digital, mais aussi auto-entrepreneur artisan qui avait juste de plus s'occuper de ses factures Mmh. et même particuliers. Il y a même des particuliers qui peuvent faire appel à un assistant virtuel pour déléguer toute la paperasse et tout l'administratif perso ou Mmh. l'inscription scolaire des enfants, tout ça. Et justement, ça m'amène à ma question suivante. Pour ceux qui savent pas, tu vois, comme moi la première fois d'ailleurs, hein, concrètement, une VA, ça fait quoi? Alors ça, c'est la question à laquelle il faudrait répondre de façon très claire et avoir pitché le truc et tout, mais sauf que 3 ans après, je sais toujours pas le dire parce qu'en fait, je rigole aussi souvent sur ça, c'est qu'on fait tout. On fait vraiment tout. Mmh. Tout ce qui peut être délégué à distance, nous, on peut le faire. Mmh. J'ai commencé à faire une liste des tâches qu'on peut déléguer à une assistante. Je suis à 200 ou 250 lignes et ça fait même pas le 10% de ce qu'on fait, en fait. Et donc, à la base, le métier, c'était du soutien administratif à distance. Ça, c'est à Ouais. la base. Le métier, c'était ça. Parce que ça remplace un peu le travail de la secrétaire full-time qui, aujourd'hui, il n'y a pas trop, besoin, en fait, de cette personne qui est là à accueillir Mmh. les personnes qui rentrent au bureau, qui traitent le courrier et tout, qui fait les photocopies. On n'a plus besoin de ça. On a quand même besoin de quelqu'un qui gère les emails, les factures, les relances, l'agenda. Donc à la base, le métier assistant virtuel, c'était ça. Mais c'est vrai qu'avec l'essor des métiers dans le digital, ça fait aussi tout ce qui est marketing digital, prospection, gestion des réseaux sociaux, gestion des podcasts, gestion de la vie personnelle des CEO, RH, aller chercher des profils pour quand il faut recruter, surtout pour les startups qui doivent recruter 30 profils en 2 mois. Et vraiment, c'est un métier d'assistante de bras droit. Donc c'est plus au client d'individuer les tâches en fait qu'il peut facilement déléguer Mmh. ou sur lesquelles il a besoin d'un coup de main. J'ai l'impression que c'est vraiment en train de se populariser là où à l'époque on allait recruter en full time des stagiaires ou des CDD, tu sais, assistant marketing, assistant RH, assistant administratif, Commercial. assistant commercial, plein de trucs comme ça. Aujourd'hui en fait on va avoir des vieilles ou une vieille multitâche qui pour autant Ouais, a un domaine d'expertise qui ferait qu'elle pourrait tout à fait être embauchée full time dans ce genre de poste. Sauf ouais, qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas envie d'être full-time en entreprise et des entreprises qui n'ont pas besoin de quelqu'un à full-time mais qui ont quand même besoin, tu vois. Et que c'est comme ça que le exact. besoin il se Mm. retrouve en fait. Ouais, et aussi c'est pour ça que je l'ai pas dit, mais une assistante virtuelle travaille pour plusieurs clients à la fois. Mmh. D'habitude entre 4 et 8 clients. Ouais. À la fois, et comme tu disais, elle veut pas se faire embaucher. Donc c'est arrivé souvent qu'un client en fait s'entende bien avec l'assistante et qui décide qui souhaite l'embaucher, ou des clients qui disent en fait j'ai besoin de quelqu'un de full time à partir du mois prochain, est-ce que toi tu peux me trouver quelqu'un et tout. Et moi c'est la réponse est non. Je ne Mmh. connais aucune assistante virtuelle qui a envie de retourner dans le salariat, peu importe le Mmh. salaire en fait. Mmh. Le peu de fois où ça arrive, c'est vraiment seulement si elle a besoin par exemple, d'acheter une maison, de demander un crédit. Mmh. Mais oui, mais parce qu'en fait, repasser en full-time au salariat, ça va à l'encontre de toute la genèse et toute l'essence du métier de vieille, en fait. Ouais, C'est pour des entreprises qui n'ont pas besoin de quelqu'un de full-time et pour des personnes qui veulent pas forcément être en full-time avec un seul client, en fait. ouais. Mais pour nous, c'est tellement excitant, c'est tellement stimulant de Mmh. travailler pour plusieurs clients et voir. Nous, on est très curieux à la base, on aime bien voir comment chacun s'organise dans son travail et tout. Qu'on a vraiment pas envie pour nous, travailler pour un seul client, c'est hyper ennuyant en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Et puis en plus de ça, le fait de travailler pour plusieurs clients, c'est bon pour chaque client parce que vous progressez plus vite, parce que vous pouvez faire des ponts, parce que il y a un client qui a une demande, donc vous êtes obligé d'apprendre un truc, mais en fait vous vous rendez compte qu'il y a 3 autres clients qui en auraient besoin aussi, et ils le savaient même pas. Et moi je trouve que ça apporte que du plus que les personnes qui bossent chez VA World en fait elles soient chez plusieurs clients, qu'en fait un client puisse aussi d'ailleurs avoir plusieurs vieilles. Moi c'était mon cas.
Enfin, j'ai l'impression de voir que du positif qui ressort de ça, là où on le trouve plus aussi facilement avec les anciens modèles de ton assistante full-time assis à côté de toi, quoi. Enfin,